Donc bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer ce conseil municipal du 3 juillet, donc le dernier avant les vacances d'été, et un conseil municipal qui se tient dans un contexte un petit peu particulier, puisque de nombreuses communes sont actuellement victimes de dégradations matérielles sur des lieux emblématiques et représentatifs de la République. De nombreux élus sont également attaqués personnellement et au niveau des familles. Donc, je tiens ici en notre nom à tous à rappeler le soutien que nous apportons et nos remerciements à l'égard de l'ensemble des forces de l'ordre, qu'il s'agisse des polices nationales, municipales, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers qui sont mobilisés depuis une semaine pour défendre les personnes et les biens. Donc ce sont des milliers d'agents aujourd'hui qui effectuent leurs devoirs dans des conditions extrêmement difficiles et qui méritent nos remerciements et notre respect. Des dégradations qui sont complètement absurdes, puisque effectivement on se rend compte que finalement les lieux qui sont abîmés sont les premiers lieux dont les destructeurs bénéficient. Quand on pense à des centres de loisirs, après ce sont des mamans qui ne peuvent plus emmener leurs enfants au centre. Quand ce sont des écoles, ce sont des gamins qui ne peuvent plus apprendre. Des centres pour les personnes âgées qui ne peuvent plus se retrouver. Des autocars, des bus, des arrêts de bus. Donc c'est la fin de la possibilité de prendre des transports en commun. Donc vraiment des dégradations gratuites et absurdes. Voilà. Côté Magny-le-Hongre, donc on a été, comme je l'ai dit, ce midi, lors du moment du rassemblement républicain sur le parvis de la mairie. Donc on a été relativement épargnés puisque nous n'avons eu que quelques feux de poubelle jeudi soir. Donc je tiens à remercier ici les services techniques et la police municipale qui a modifié au dernier moment ses horaires de travail de façon à pouvoir assurer notre sécurité avec des rondes jusque très tard dans la nuit. Donc espérons que tout ça touche bientôt à sa fin et puis que les uns et les autres, au gouvernement, les différents sociologues se penchent sur le sujet de façon à faire en sorte que ça ne se reproduise plus d'ici quelques mois ou d'ici quelques années. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet d'actualité. Donc pour le conseil municipal de ce soir, si vous en êtes d'accord, je vous propose en secrétaire de séance Claude Robert, adopté à l'unanimité, merci. Nous avons également deux pouvoirs, donc pouvoir de Gisèle-Henri Taraoui à Suzanne Char et pouvoir de Valérie Éric à Alain Massot. Donc le premier point concerne l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 9 juin dernier qui a été relu avec attention par Pascal Sereuil, secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des remarques ? Oui, j'aurais juste une remarque. Une remarque que j'avais faite concernant la restauration scolaire. Elle a fortement augmenté, mais par contre, j'avais fait remarquer qu'on n'avait appliqué que 50% de l'augmentation sur le tarif aux habitants. Voilà, je pense que c'est une remarque importante parce que ça peut encore évoluer. On est sur le point tarification, je pense, oui, le point 5, donc tarification périscolaire et extrascolaire. Donc il y avait la nouvelle tarification donc, des repas, par exemple le Q4, je vais prendre au milieu, qui passait de 4,17 à 4,85. Et dans le compte-rendu, donc on n'avait pas de remarques, donc avant le adopté à l'unanimité. Donc on ajoutera l'intervention de M. Médigos pour dire qu'effectivement on a eu une hausse du prix du repas d'environ 30%. Plus. Un peu plus de 30%, redis-moi le pourcentage. 60. Bon, 60% pardon, du prix du repas et une répercussion bien moindre au niveau des différentes tranches du quotient. Puisqu'en fait la répartition est proportionnelle au prix. Donc on est peut-être sur une moyenne de 50%, mais qui est différente entre Q1 et Q6. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Non. Donc le compte-rendu est approuvé à l'unanimité. Le deuxième point donc, concerne la tarification du domaine public. Donc, vous avez un tableau synthétique qui vous a été remis. Dans ce tableau, donc, un certain nombre de lignes ont été supprimées.
Et vous avez donc en première colonne la tarification qui était en place jusqu'à présent et en dernière colonne la tarification qui vous est proposée. Est-ce que Laurent, tu veux le présenter ou je poursuis? Non, mais tu peux poursuivre puisque c'était Bernard qui allait présenter, je crois. Alors comme ça fait partie des sujets qu'on avait regardés ensemble lors de la dernière plénière, je vous propose de le reprendre ligne à ligne puisqu'on n'avait pas eu le document finalisé la dernière fois. Donc pour tout ce qui est terrasse avec structure, c'est-à-dire terrasse style véranda, on était auparavant à 45 € par an. Donc là, il est proposé de passer à 72 € par an par mètre carré. Hein. Donc 6 € par mois par mètre carré, donc ça fait 72 € par mètre carré par an, versus les 45 auparavant. Et pour les terrasses sans structure, où nous étions à 17 € par mètre carré par an, il est proposé donc de passer à 30 € par mètre carré par an. Est-ce que sur ces deux lignes, il y a des remarques ou, avant de poursuivre? Non, on est bon. Ok, pour tout ce qui est donc kiosque à journaux, on ne change pas. Les bulles de vente, donc le tarif qui était de 340 € par an passe à 40 € par mois, par mètre carré, ce qui nous fait 480 par an. Pour tout ce qui est cirque de différentes tailles, donc on passe de 340 à 408 pour les grands et pour les cautions. Pour les cirques moyens de 250 à 300 et les petits cirques de 120 à 144. Bon, sachant que c'est quand même très rare que nous accueillions des cirques sur le secteur. Pour tout ce qui est store et enseigne, donc il n'y a pas eu d'évolution de la tarification puisque j'imagine qu'il n'y a pas eu d'arrêté les concernant récemment. Donc on maintient la tarification en place, Laurent? Oui. D'accord. Pour les commerces ambulants, donc là effectivement on en a quelques-uns qui sont présents, donc on passerait d'une tarification de 10 € à 30 € par jour, ce qui ferait le forfait de 250 € par mois à 500 € par mois. Donc là on est bien d'accord, ce sont les commerces ambulants non marchés, hein, en dehors de ceux du marché, Bernard. Puisque la tarification marché, vous le savez, fait l'objet d'une concertation et d'un marché avec notre prestataire. D'accord. Donc là, ce serait par exemple le cas des commerces qui viennent lors des magnitudes. Par exemple. Donc au lieu de 10 € par jour, il serait à 30 €. Ok. Donc pour l'électricité, participation. Alors non, alors on passe au marché occasionnel. Donc là, on passe de 5 € par jour à 10 € par jour pour les résidents et 25 € pour les extérieurs. Donc là, c'est plus lors des foires et brocantes. Branchement électrique, donc à 5 € par jour. Prise de vue, on reste à 100 € la demi-journée et 400 € la journée pour les films. Je pense qu'il y aura besoin de choses à adapter parce que 100 € la demi-journée de prise de vue et 400 € la journée de tournage de film. Ok. Alors, installation sur le domaine public, donc ça c'est quelque chose pour lequel on est amené régulièrement à signer des arrêtés. Donc tout ce qui est échafaudage, palissade, clôture, etc. Donc auparavant le mètre carré était à 1 €, on passera à 4 € le mètre carré par jour. L'ébène, donc à 4 € le mètre carré par jour également. Donc là c'est l'ébène essentiellement lors des emménagements, déménagements. Les pénalités journalières pour non-respect du planning des travaux donc, resteront à hauteur de 150 € par jour. Après l'occupation de places de parking, terrasse ouverte, 5 € par mètre carré par mois. Et auparavant, la terrasse sans structure, on était... Oui, parce que là, il y a des aménagements en fait. C'est-à-dire que la terrasse sans structure, elle est à 2,50 € le mètre carré par mois. Et quand c'est une terrasse sur des places de stationnement, donc on passe à 5 € par mètre carré par mois parce qu'il y a des besoins en aménagement, c'est ça, de barrières, de jardinières. L'emploi des services techniques et la fourniture de matériel spécifique justifie que ce soit plus cher. D'accord, donc là c'est 5 €.
La mutualisation des places de parking pour un déménagement, donc on est sur 30 € les 10 mètres linéaires par jour. Donc c'est un tarif qui est un peu plus cher que ce qu'on avait précédemment pour les déménagements, qui étaient les bennes hein, de 4 € par mètre carré. Parce que là c'est pareil, il y a tout un travail en fait de la police municipale et des services techniques pour poser le barriérage et prévenir en amont que les places ne pourront pas être occupées. Et s'il s'agit d'une neutralisation sur voirie d'un emplacement pour un stationnement temporaire de véhicules légers, là on sera à 50 € par jour. Voilà. Est-ce que sur cette nouvelle tarification, il y a des remarques? Non. Alors il y a un certain nombre de lignes qui étaient présentes lors de la réunion plénière qui ont été supprimées et dont la délibération sera rapportée. Voilà. Donc il ne resteront que ces lignes-là en fait. Et si jamais on s'aperçoit qu'on a oublié certains intitulés, on les rajoutera au fil des conseils municipaux. On avait également donc dans tout ce qui est tarification, la tarification du marché de Noël, donc qui est simplement rappelée puisque elle n'évolue pas. Voilà. Donc elle avait été vue en septembre 2022 et elle reste identique. Donc sur ce point de tarification du domaine public, est-ce qu'il y a des remarques? Adoptées à l'unanimité et bien évidemment l'évolution tarifaire prend en compte l'évolution des prix depuis 2016 et du coût de la vie de façon générale. Le point numéro 3 donc, concerne la tarification des locations de salles. Laurent, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tous. Donc, il a été prévu de remettre à jour le tarif des locations de salles sur la commune de Manilongue, parce qu'il n'avait pas évolué depuis longtemps, et nous avons des coûts d'entretien, des coûts de chauffage qui sont énormes, et donc il était normal de revoir un petit peu à la hausse ces tarifs. Donc, on va repasser très rapidement les nouveaux tarifs de salles. Il est proposé par rapport aux 3 salles que nous avons, la salle des associations, la salle d'Oudaillé et la salle des Peupliers, en sachant que l'occupation maximum pour la salle des associations est de 300 personnes, la salle d'Oudaillé 100 personnes, et la salle des Peupliers 30 personnes. Nous avons établi plusieurs tarifs pour la salle des fêtes, donc un forfait réunion de 4 heures en semaine au tarif de 500 €, un tarif d'une journée en semaine, toujours 700 €, un tarif de 2 jours semaine, 1000 €, un tarif de 3 jours semaine, 1300 €. Et le tarif week-end, lui, passerait à 1300 €. Quelqu'un qui voudrait prendre la salle pour faire un anniversaire, une fête, le samedi soir, il aurait automatiquement le tarif week-end appliqué à 1300 €. Ça, ce sont les tarifs pour les hongrémaniens. Les tarifs hors commune seraient un petit peu plus chers, c'est-à-dire réunion de 4 heures, 800 €, une journée en semaine, 1000 €, 2 jours en semaine, 1400 €, 3 journées en semaine, 1600 €, et forfait week-end, 1600 €. Auxquels viendront s'ajouter obligatoirement une caution pour nous protéger de 2500 €. Et il y aura un surplus, 100 € de surplus pour consommation électrique, avec, si la salle est rendue sale, un forfait ménage à 200 €. Ça, c'est pour la salle des fêtes. Est-ce que vous voulez que je passe tout en détail pour les autres salles? Oui. Alors, pour la salle d'Oudaillé, d'une capacité de 100 personnes, forfait réunion pour 4 heures à 200 €, forfait un jour en semaine, 300 €. Jusqu'à 19h, la salle d'Oudaillé ne peut pas être louée pour une manifestation le soir. Et forfait 2 jours en semaine, 400 €. Forfait week-end, 500 €. Le forfait, ça ce sont les prix hongrémaniens. Les prix hors Manilongue seraient à 400 € pour une réunion de 4 heures, 500 € une journée, 600 € 2 jours et 700 € pour le week-end. Toujours pareil avec une caution à 2000 €. 100 € supplémentaires de surplus électrique et un forfait ménage si besoin à 150 €. La salle des Peupliers, qui elle est louée quand même très souvent, elle passerait à forfait réunion 4 heures à 50 €, le forfait une journée 80 €, le forfait 2 jours à 120 € et le forfait week-end à 150 €.
Pour les André-Maniens, pour les hors Magny-le-Hondre, ce serait 4 heures 60 euros, une journée 100 euros, 2 jours en semaine 150 euros et le forfait week-end 200 euros, avec une caution un petit peu moindre à 1000 euros et toujours 100 euros de surplus de consommation électrique s'il y a un abus et un forfait ménage à 150 euros. Je précise que les forfaits ménages, c'est les prix qui nous sont facturés pour faire les prestations. Il n'y a aucun bénéfice sur les prestations de ménage. Les entreprises et les associations hors commune, parce qu'on a des fois des demandes pour des réunions. Donc pour la salle des fêtes, la salle des associations, le forfait de 4 heures serait à 700 euros. Le forfait une journée 900, 2 jours 1200, 3 jours 1600 et le forfait week-end 1600 euros. Ça serait pour des séminaires, pour des stages de formation, de tout ce style de choses. La salle d'Oudaillé, elle, serait à forfait 4 heures à 200 euros. Forfait une journée 300 euros jusqu'à 19 heures, toujours. Forfait 2 jours 500 euros. Forfait week-end 600 euros. Et la salle des Peupliers, forfait réunion de 4 heures 60 euros, forfait 1 jour 100 euros, forfait 2 jours semaine 150 euros, forfait week-end 200 euros. Les locations de salles semaine se font du lundi 14 heures au vendredi 9 heures. On ne peut pas louer la salle pour une journée le vendredi. Les locations du week-end se font, elles, du vendredi 14 heures au lundi matin 9 heures. Les frais de chauffage seront demandés en supplément et la mise à disposition de ces salles pour des associations de la ville se fera l'objet d'une délibération spécifique. Et je précise, parce qu'on a le cas, que la salle ne pourra pas être prêtée plus d'une fois par association. Parce qu'on a déjà des associations qui nous les demandent 4 fois pour l'année prochaine. Une fois par an, maximum. Après, ça sera des locations payantes. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Le forfait 2 jours pour la salle des associations, pour les non-andrémaniens, les autres fois c'est 300 euros de plus, et pour les 2 jours semaine, 400 euros. C'est volontaire ou c'est la seule la majoration de 400 euros de 300? Je pense qu'il doit y avoir une raison, mais je ne sais plus ce qu'on avait dit. 1000, 1400, 1600. Ouais. Si tout le monde en est d'accord, on peut le passer à 1300 euros, mais si vous préférez que ça soit dans la logique et qu'on garde la proportion, donc on passerait le forfait 2 jours hors commune à 1300 euros au lieu de 1400 euros. Ok, Jean-Michel? Ok, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Les frais de chauffage sont demandés séparément. Il faut que les gens comprennent que le prix de la salle, il y a la location de la salle et après il y a les consommables. Pas de souci pour ça, mais comment tu l'estimes? On avait dit qu'on l'estimerait entre le 15 novembre et le 15 mars. Ces frais-là seraient facturés uniquement sur cette période-là. Quand on sait que les mois d'hiver, on a eu les états de la salle des fêtes, c'est 3500 euros de chauffage par mois. C'est normal de demander 100 euros de chauffage, surtout que les gens ne font pas attention, et moi quand je passe devant, c'est allumé partout, même le dimanche matin à 7h. Moi, c'est pas à soi, donc on y va gaiement, quoi. C'est un petit peu dommage de réagir comme ça, parce que tout le monde est pénalisé derrière. Mais peut-être que petit à petit, on va arriver à éduquer, il n'y a pas que ça qu'il faudrait éduquer d'ailleurs dans ce monde, mais on arrivera à éduquer. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Et je te propose, Laurent, de poursuivre avec la tarification des concessions au cimetière. Merci. Donc, pour mémoire, la tarification et durée des concessions cimetières ont été arrêtées par la délibération 2019-36. La durée des concessions à Magny-le-Hondre est de 30 ans. La tarification de la concession pleine terre pour un caveau, pleine terre ou caveau de 2 mètres carrés est de 450 euros, donc pour les 30 ans. La tarification d'une place de columbarium est aussi à 450 euros. La tarification de la concession cavéone, 1 mètre carré, est à 225 euros. La redevance pour occupation du caveau provisoire pour 3 mois maximum est de 50 euros.
On ne refera pas... Est-ce que quelqu'un a besoin d'explications sur le côté provisoire de... Bon, il faut savoir que notre cimetière est, si on peut dire, très mignon. Il est très bien entretenu et que, comme toute prestation, il y a un coût. Le coût d'entretien par les services techniques s'élève autour de 8 500 € l'année. Donc, il a été proposé de faire une modification des tarifs pour certains tarifs. Le pleine terre passerait, ainsi que le caveau, resterait à 450 € pour les 30 ans. Le columbarium, lui, passerait à 900 € et le clavurne passerait à 300 €. Toujours pour 30 ans. Les renouvellements, après, se feraient de 10 ans, 15 ans ou 30 ans. Et pour le plein terre et caveau, on passerait sur 10 ans, 150 €, 15 ans, 225 € et 30 ans, et bien de nouveau 450 €. Le columbarium, 10 ans, on serait à 600 €, 15 ans, 300 €. C'est bizarre ça. Il y a un petit bug quelque part là. Ouais, c'est l'inverse. 300 pour les 10 ans, 600 pour les 15 ans et 900 pour les 30 ans. Tandis que le clavurne serait pour les 10 ans à 100 €, 200 € pour les 15 ans et 300 € pour les 30 ans. Tout le monde sait ce que c'est qu'un clavurne? Ouais, c'est bon. D'accord. Mais écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, pas de questions du tout d'ailleurs. Pas de remarques. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. D'ailleurs, en ce qui concerne le cimetière, on avait prévu l'acquisition d'un nouveau logiciel. Je ne sais pas où vous en êtes. Alors, on a, depuis à peu près 1 an et demi, on est en train d'essayer de faire des réunions en visio avec pas mal de sociétés qui nous proposent des logiciels. À première vue, le choix se serait arrêté sur le logiciel Arpège qui est déjà utilisé en mairie, qui est très très bien fait, et donc là on est en train de voir pour avoir les cotations et tout, mais je pense qu'on partira sur le logiciel Arpège, logiciel qui nous permettra de remettre à jour la totalité des cimetières de Magny-le-Hongre, de reprendre toutes les archives, d'être capable de dire si quelqu'un nous appelle, j'ai un proche qui est décédé en 1902 à Magny, pas d'aller dans les archives, essayer de ressortir les dossiers, mais de taper 1902 et on a directement les personnes enregistrées à cette année-là, ou directement le nom, d'avoir le plan du cimetière pour que les gens qui arrivent, qui ne connaissent pas le cimetière, puissent se repérer directement dans le cimetière. Les logiciels sont très très bien faits, et surtout de lancer en automatique les renouvellements de concessions et de savoir exactement où en est tout le monde. Si on a besoin de relancer un renouvellement de concession parce qu'au bout de 35 ans on s'aperçoit que la personne n'a toujours pas donné signe de vie, on ne va pas faire comme dans certaines villes, aller déterrer à la pelleteuse. On va peut-être essayer de voir ce que l'on peut faire pour prendre contact avec la famille. Mais pour ça, il faut avoir des moyens modernes, et les moyens modernes, c'est des logiciels. Le logiciel actuel, Arpège, permettrait de s'intégrer directement dans notre système informatique, puisqu'on est déjà sur Arpège pour pas mal de services municipaux. Donc ça serait juste une extension du logiciel. Justement, j'attends la cotation. Ah, d'accord, très bien. Mais c'est pas le plus cher. Les autres étaient... mais ça restera raisonnable par rapport au service et au temps gagné par le service. Pardon. Merci Laurent pour ces précisions. Je propose à Suzanne de nous parler de l'évolution de la tarification de l'école multisport. Bonsoir. Nous allons changer la tarification de l'école multisport. Dans votre tableau, vous avez la tarification actuelle. Pour Magny-le-Hongre, 100 € pour l'élémentaire et adulte, 65 pour les matères, qui va être renouvelé à 110 € élémentaire et adulte et 75 € pour les maternelles. La tarification actuelle pour les extérieurs, c'est 150 € élémentaire et adulte, 100 € mater, qui changera à 160 élémentaires et adultes et 110 € les maternelles. Pour les stages de l'école multisport, la tarification actuelle est de 13 € par jour et
on demandera 15 € par jour. Les extérieurs, ça sera 13 € par jour. Du coup, ça va augmenter à 20 € par jour. Les tarifications des projets sport. Nous avons la tarification actuelle pour Mani by Night avec culture, 2 € par personne, 5 € par famille, 4 personnes. Sport by Night gratuit. Le trail, 17 € par personne. Trail Junior, 5 € pour les Hongrémaniens et 7 € pour les extérieurs. La nouvelle tarification, 5 € par personne et 10 € par famille. Sport by Night, 5 € par personne, 10 € par famille aussi. Et le trail, 20 € par personne. Et trail Junior, 5 € Hongrémaniens et 10 € extérieurs. Sur cette tarification, est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y en a pas, donc adopté à l'unanimité. On poursuit, Suzanne, avec une nouvelle association qui demande à bénéficier d'un prêt de salle. Nous avons une nouvelle association, le Soul of Gamer. C'est une association dédiée aux amateurs de jeux vidéo et de e-sport, âgés d'au moins 11 ans. Activité gaming sur Switch et PS5. L'idée est de permettre aux jeunes de se retrouver afin de partager un moment convivial autour de jeux vidéo en étant encadrés. Les jeux sont des jeux de coopération, d'équipe, adaptés à l'âge des pratiquants. Organisation d'événements et de compétitions qui permettent aux joueurs de se mesurer aux autres et de progresser. Projet de compétition intercommunale avec les communes de VEA. Il y a une demande d'une salle une fois par semaine dans les locaux associatifs. Donc on dispose à la rentrée des créneaux, des disponibilités pour ce prêt une fois par semaine. Ok. Bon, bienvenue à cette nouvelle association dont le bureau est composé d'Hongrémaniens ou d'extérieurs. Oui, d'extérieur. D'accord. Donc pour le prêt d'une salle une fois par semaine à cette association, est-ce qu'il y a des remarques? Oui, pas de problème pour ça. Par contre, il faudra, comme pour la location des salles en général, veiller aux consommations de chauffage et d'électricité. Oui, mais ça, normalement. Finalement. Décidément, il ne veut pas travailler. Oui, nous, on est conscient et le service technique fait le nécessaire pour mesurer la consommation. À aujourd'hui, on ne facture pas les fluides. Ça fait partie, on va dire, du prêt de salle et de l'extension du service public. Soyons clairs, quand on a des associations de danse, de judo, gymnase, de basket, de e-game et de yoga et autres qu'utilisent des salles municipales, il est vrai qu'avec le prêt des salles municipales, il y a également tout ce qui est ménage, chauffage, eau, sanitaire, etc., qui est mis à leur disposition. Donc c'est vrai, comme on le dit toujours, les associations bénéficient à la fois d'une allocation en numéraire, mais aussi en matériel, et ça représente un certain coût pour la commune. D'un autre côté, elles apportent un service, ou participent en tout cas à l'animation et à la vie de la commune en proposant des activités, puisqu'on a aujourd'hui près de 70% à Magny, et que très clairement une ville sans association serait une ville bien triste. Et il faut rappeler que la plupart des associations sont gérés ou ont des membres du bureau qui sont eux-mêmes des bénévoles. Donc on fait notre part du chemin en leur mettant à disposition ces salles avec tout ce qui va avec. Et effectivement, tu as raison de le rappeler, Patrick, on l'a fait cette année parce que c'était une injonction forte de la part du gouvernement par rapport à des risques de pénurie, mais on le reconduira l'année prochaine. Donc de baisser, de contrôler le chauffage dans les salles, donc 19 € maximum dans les pièces. 19 €, ouais, 19 degrés dans les pièces qui sont occupées par les associations et où il y a un travail, on va dire, plus sédentaire, ou des exercices moins actifs, et 16 degrés dans les gymnases et la halle des sports, là où effectivement on court davantage et on bouge davantage. Voilà, de toute façon, il y a tout un travail qui se poursuit cet été de façon à pouvoir mieux contrôler justement ces températures à partir de la saison automnale. Donc pour ce prêt de salle, je pense qu'on est tous d'accord, adopté à l'unanimité.
Donc, je vais maintenant vous parler de la mise à jour du règlement intérieur de la crèche. Donc, on constate que dans le cadre de l'amplitude horaire actuelle qui va de 7 heures à 19 heures, on a relativement très peu d'enfants, de 0 à 2, mais souvent 0, entre 7 heures et 7h30, et également très peu d'enfants, 0 à 4, après 18h30. Donc après échange avec le personnel de la crèche et les parents, notamment des nouveaux bébés qui feront leur rentrée en septembre, il est proposé de modifier les horaires de la crèche et donc de démarrer le matin à 7h30 au lieu de 7h et le soir donc de permettre aux familles de récupérer leur enfant jusqu'à 18h30, sachant que le personnel sera présent jusqu'à 18h45. Quand on regarde ce qui se pratique au niveau d'autres crèches sur le secteur, on voit qu'il est assez fréquent. Je vois par exemple la crèche des petits chaperons rouges qui démarre également à 7h30 ou la crèche la Maison Bleue Myosotis qui finit à 18h30. C'est quelque chose qui, effectivement, des horaires qui ont tendance un petit peu à diminuer, sachant qu'il existe toujours de nombreuses assistantes maternelles pour les familles qui auraient des besoins des horaires très spécifiques. Voilà pour la partie horaire. Sinon, il est également proposé, si jamais il reste des places disponibles, de pouvoir les attribuer aux agents qui travaillent pour la ville, mais qui ne sont pas résidents à Magny. Et cela pour autant qu'il n'y ait plus d'habitants de la commune qui soient en liste d'attente. Le troisième changement qui vous est proposé, c'est le montant du plafond de la participation des familles. Aujourd'hui, donc, le plafond était à 6 500 €, ce qui veut dire que pour toutes les familles qui gagnaient plus de 6 500 € par mois, leur tarification était un pourcentage par rapport à 6 500. Donc, il est proposé de passer ce plafond à 7 000 pour que toutes celles qui gagnent donc plus de 7 000 € par mois soient facturées sur une base de 7 000 € mensuels. Voilà. Ensuite, dernier point, donc l'accueil régulier des enfants donc, se fait sous forme contractuelle. Or, on s'aperçoit qu'il y a souvent des différences entre les heures qui sont indiquées sur les contrats et les heures qui sont vraiment utilisées par les familles. Et cela nous pose un problème puisqu'en fait, quand il y a une différence entre les heures prévues et les heures réellement effectuées, qui sont celles facturées, nous avons des pénalités en fait de la part de la crèche, de même de la CAF, pardon, et de même lors des congés, certaines familles vont indiquer des congés qui sont plus courts en fait que la durée réelle, et à certains moments elles auront dans leur contrat une présence prévue alors que l'enfant ne sera pas déposé à la crèche, et donc une différence avec la facturation. Donc cela nous crée un écart entre les heures réelles et les heures facturées et qui impacte le montant de subvention de la CAF. D'autre part, cela pose des difficultés pour organiser les plannings, accorder les congés aux équipes et puis aussi des pertes en termes d'alimentation puisque le nombre de repas est calculé sur le prévisionnel et pas ajusté au réel le matin même. Donc, comme il n'est pas possible d'appliquer des sanctions financières, de façon à pouvoir sensibiliser les parents qui fréquemment donc, ont ce décalage, il est proposé qu'après 3 périodes d'absence non justifiées, un avertissement soit envoyé aux familles et qu'au bout de 3 avertissements, l'étude du dossier pour la poursuite de la présence de l'enfant en crèche repasse en commission. C'est-à-dire que la famille peut potentiellement perdre sa place en crèche. Voilà, donc sur ces 4 propositions de modification du règlement, est-ce qu'il y a des remarques? Non, donc adopté à l'unanimité. Donc merci pour le personnel de la crèche, pour qui ce sera plus facile de gérer l'accueil et l'amplitude horaire de leur personnel en fonction de celle prévue des enfants. Donc le point suivant concerne les créations et fermetures de postes. Bernard. Voilà, je viens vous proposer la création de 3 postes dans 3 structures différentes suite à des départs. Donc, pour ce qui est de la crèche, il faudrait créer un poste d'adjoint technique qui possédera, le titulaire devra posséder un CAP petite enfance. Un autre poste d'adjoint technique est à créer à la restauration scolaire pour pallier au départ d'une personne en retraite.
Et enfin, un animateur pour un poste d'adjoint d'animation. Voilà. Et donc pour la partie restauration, il y a également la fermeture du poste d'agent de maîtrise qui était occupé Oui, par puisque l'agent. à chaque fois qu'on crée des postes, derrière, le terme n'est pas joli, mais on nettoie les postes de façon à ne pas conserver des postes inoccupés. Voilà. Sur ces créations et fermetures de postes, sachant qu'il ne s'agit pas de création pure, hein, mais plutôt de remplacement par rapport au grade des nouveaux arrivants. Je suppose qu'il n'y a pas de remarques adoptées à l'unanimité. L'enquête publique sur le PLM de Marne-la-Vallée, est-ce qu'Alexandre, tu veux nous en dire un mot? Oui, bonsoir. Attendez que je me mette sur l'enquête publique. Donc effectivement, il y a une enquête publique qui est en cours depuis le 12 juin à 9 h et qui se terminera le 12 juillet 17 h. Donc c'est une enquête publique qui vise à récolter des observations de la part des communes, mais également des usagers des transports en commun et de tous les administrés de toute façon, puisque le plan de mobilité concerne les transports en commun bien entendu, mais concerne également toutes les mobilités, qu'elles soient des mobilités douces, que ce soit des mobilités en véhicule personnel. Donc ça concerne effectivement, à propos des véhicules personnels, les problématiques de places de parking, en surface notamment. Donc le CIEMU a travaillé avec les communes pendant une petite année entre 2021 entre 2022 et 2023 à l'élaboration d'un plan de mobilité, parce que le plan de mobilité précédent datait de 2008. Et en fait, le plan de mobilité, le plan local de mobilité est une extension du plan de mobilité de la région Île-de-France. Et c'est une extension, on va dire, locale. Donc ce plan de mobilité, le plan local des mobilités a vocation à exister entre 2023 et 2027. Alors il y a un petit retard qui a été pris parce qu'effectivement on est déjà mi-2023. Pour l'instant on n'en est qu'à l'enquête publique, donc il n'est pas approuvé. Et le retard est dû au fait qu'il y a eu une enquête environnementale qui a été commandée pour définir certains impacts de ce plan local de mobilité. Et donc il y a des aménagements qui ont dû être revus par rapport à l'enquête environnementale. Donc maintenant, effectivement, il est finalisé. L'enquête publique qui est sous deux formes, des réunions qui sont donc dans des mairies sur le territoire de VEA et de Marne-et-Gondoire, donc ont déjà eu lieu et ont lieu donc jusqu'à la fin de l'enquête, avec 3 commissaires enquêteurs. Et en parallèle, toute personne intéressée peut déposer par voie numérique, soit sur le registre qui est déposé dans toutes les mairies des 2 communautés d'agglomération, soit par voie numérique, peut déposer des avis, des observations. Voilà, donc en ce qui concerne Manille-Hongre, on avait travaillé effectivement sur ce plan local des mobilités aussi bien pendant les ateliers de réflexion qui avaient été menés par le CIEMU et par les 2 sociétés qui étaient engagées par le CIEMU pour l'élaboration de ce plan. Et ensuite, on avait travaillé en mairie avec les services techniques pour donner nos réponses par rapport aux attentes du plan, sachant qu'en fait, il n'y a rien de révolutionnaire dans le sens que tout ce qui a été vu, ce sont des choses que l'on fait déjà en mairie dans toutes nos communes, à savoir les aménagements pour les personnes à mobilité réduite, les parkings vélos. Donc ce sont des choses qu'on faisait déjà ou qu'on a l'intention de faire. Donc il n'y a pas de très très grande révolution. En revanche, on a eu une réflexion récemment, à savoir déposer au niveau de nos contributions communales, et donc ça effectivement ça sera en concertation avec Alain également, donc déposer une contribution par rapport à la demande d'un parking relais, donc en limite nord de la commune, pour que effectivement les Hongomaniens qui veulent aller soit vers Esbly, donc prendre le train ligne P,
direction de Paris principalement, soit vers le RER A, puissent effectivement déposer leur véhicule à cet endroit-là, et également pour éviter les parkings, le stationnement de véhicules de non-résidents hongro-maniens, mais qui transitent par Manilongue et qui se garent dans les rues adjacentes à des arrêts de bus bien positionnés et qui leur permettent effectivement d'aller prendre le RER A sans passer par le parking Vinci qui est à Val d'Europe. À Chessy ou à Val d'Europe. Alors également, on a une réflexion concernant cette contribution par rapport au fait que il faut trouver un moyen pour que ce parking, s'il venait à exister, ne soit pas, entre guillemets, cannibalisé par des visiteurs de Disney. Voilà, ça c'est un risque parce qu'effectivement il est très proche de Disney, les gens se gareraient là, ils prendraient le bus et en 3 minutes, 4 minutes, ils seraient aux portes de Disney. Donc ça c'est une réflexion, mais c'est une contribution qui vaut la peine d'être faite, puisqu'en plus ce parking relais, si le TCSP Eve le projet vient à aboutir dans quelques années, ce parking aura tout son sens. Il sera déjà implanté. Voilà, donc, et même s'il n'est pas créé prochainement, on aura déjà donc montré notre volonté pour qu'il y ait un parking à ce niveau-là. Donc en marge de ce plan local de mobilité, j'en avais parlé avec Clément, si vous permettez, je vais vous faire, alors ça fait quand même partie du plan local de mobilité puisqu'il s'agit de mobilité douce, je vais vous faire un petit compte-rendu rapide de la journée vélo qui a été organisée par la région Île-de-France vendredi 23 juin. Il y a 3 points, alors ça fait partie de leur newsletter, vous pouvez le retrouver très très facilement, mais je voulais attirer votre attention sur les 3 points suivants qui nous concernent. Alors d'une part, le RER vélo n'existe plus en tant que tel au niveau de la dénomination, ça a été remplacé par le réseau VIF, VIF, pour Vélo Île-de-France. Donc maintenant, vous trouverez la dénomination réseau VIF et non plus RER vélo. Donc déjà, voilà, ça c'est un point important parce qu'effectivement, dans toutes les correspondances futures qui concerneront le déplacement en vélo sur l'Île-de-France, ça sera cette dénomination-là. Et il ne faut pas penser que c'est quelque chose de parallèle ou concurrent au RER vélo, c'est juste tout simplement une nouvelle dénomination. Le deuxième point important, ça concerne les primes à l'achat de vélos. Alors les primes existent depuis 2020 et elles concernaient certains types de vélos, notamment les vélos assistance électrique. Alors au début, c'était les vélos assistance électrique, on va dire, simples. Après, ils ont évolué sur le vélo assistance électrique cargo. C'était des primes de 500 € maximum. Pour le cargo, 600 €. Donc toutes les primes à compter de septembre 2023 ont été revues. Alors pour les cargos, ça sera toujours la même somme. En revanche, pour les autres vélos, on passe à 400 €. Nouveauté, il va y avoir la possibilité pour les jeunes de 15 à 25 ans de demander une subvention à hauteur de 100 € pour un vélo mécanique, donc qui n'est pas à assistance électrique, alors que jusqu'à présent ce n'était que des vélos à assistance électrique qui permettaient d'obtenir donc une subvention. Donc ça c'est intéressant à savoir. Alors petite astuce entre guillemets, nous sommes assez nombreux à avoir des enfants dans cette tranche d'âge-là et également les hongro-maniens qui peuvent donc nous écouter lors de ce conseil municipal. Les jeunes qui donc veulent faire l'acquisition d'un vélo mécanique et qui veulent obtenir cette subvention doivent le faire au moyen d'une nouvelle application qui a été mise en place par la région Île-de-France qui s'appelle application Labaz, L-A-B-A-Z. Et c'est une application qui concerne les bons plans, aussi bien les bons plans financiers et culturels pour la tranche des jeunes 15-25. Donc ça, c'est la petite astuce à connaître pour justement tout ce qui concerne les activités culturelles pour les jeunes, mais également pour cette subvention. Alors le dernier point que je voulais présenter concernant les mobilités douces, ça concerne effectivement ce réseau VIF à l'horizon de 2030. Alors il y a 2 étapes. L'étape première c'est 2025, 450 km de voies cyclables.
réalisé d'ici 2025. Alors en fait, c'est un effet d'annonce, dans le sens qu'on se dit, ouais, 450 km sur la région de France, c'est énorme, mais il s'appuie déjà sur un réseau qui existe. Donc ce sont des bouts de pistes qui sont rajoutés et des interconnexions. Mais malgré tout, à l'horizon 2025, pour un montant de 300 millions d'euros, donc le projet est là de créer ce réseau vif sur la région Île-de-France. Alors en ce qui concerne notre communauté d'agglomération, il y a 2 voies cyclables qui vont être structurantes pour aller vers Paris. Ça va être la V4 qui va aller de Val d'Europe jusqu'à Cergy-Pontoise, et la V9 qui, jusqu'en 2025, ira de Val d'Europe jusqu'à Châtelet, et en 2030 sera étendue jusqu'à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Alors, au total, il y aura 9 voies cyclables qui iront d'est en ouest ou de nord au sud, et vice-versa, bien entendu, et 2 voies cyclables qui feront le tour de Paris, une petite ceinture et une grande ceinture. Voilà. Donc, ce qui permettra effectivement, en prenant une voie cyclable en partant du Val d'Europe, de bifurquer par la V20, la grande ceinture, et de remonter sur la V1 qui va vers Saint-Denis, etc. Donc, il y aura plusieurs combinaisons possibles, à condition d'avoir de bons mollets ou d'avoir un vélo assistance électrique performant, bien entendu. Voilà, donc ça, ce sont les nouveautés. Donc, effectivement, pour 2030, le chiffre annoncé de voies cyclables, je vais pas vous... attendez, je vais vous dire exactement. C'est 750 km, voilà. Pour 2030, le projet est d'arriver à 750 km sur toute l'Île-de-France. Voilà, donc tout ça, ça fait effectivement partie du plan local des mobilités d'Île-de-France. Et bien sûr, c'est intégré au plan local des mobilités, donc des 2 communautés d'agglomération, Marne-et-Gondoire et VEA. Voilà, je vous remercie. Merci. Les voies dont tu parles, notamment par exemple le V24, les flux qui peuvent absorber, c'est quoi? Ça a été mesuré, on sait ce qu'ils peuvent absorber? Si c'est un gros succès? Franchement, je ne sais pas. Là, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a des études qui ont été menées pour l'absorption de ces flux? Je ne sais pas. Très honnêtement, je pense que ça va. On ne devrait pas avoir d'embouteillage ou ça ne devrait pas nécessiter des péages pour aller sur Paris, tellement ça sera encombré. Non, je ne sais pas quels sont les flux mesurés. Bon, c'est vrai que lorsqu'on voit les pistes cyclables telles qu'elles sont utilisées à l'heure actuelle sur Paris, il y a plus qu'un engouement. On n'en parle même pas d'engouement, on parle vraiment d'une habitude qui a été prise suite au confinement et qui dure. Donc il y a effectivement de nombreux vélos. Bon, effectivement, c'est une agglomération atypique. On ne va pas comparer notre communauté d'agglomération avec l'agglomération parisienne, mais la volonté est là, c'est qu'effectivement, les déplacements en vélo se multiplient. C'est la volonté de la région Île-de-France, d'où effectivement les subventions. Alors également, petite par rapport aux subventions tout à l'heure, petit plus, l'opération qu'ils ont lancée il y a 2 ans maintenant, qui était l'opération Véligo, c'est-à-dire la possibilité de louer un vélo. Alors vous en avez sûrement tous vu en allant sur Paris ou proche banlieue. Ce sont des vélos de couleur bleue. Il y a écrit Véligo dessus. Ce sont des vélos qui sont en location pour une durée maximale de 6 mois. Et en fait, c'est pour inciter les gens à louer un vélo électrique sans l'acheter et se dire c'est bien, ça me plaît pas, est-ce que ça convient à mon mode de vie? Et effectivement, au bout de 6 mois, la personne, si ça lui convient, elle rend le vélo, puisque le contrat n'est que pour 6 mois, et ensuite elle peut passer à l'achat avec l'aide des subventions, donc telles que je les ai citées. Et donc ça a été un très très grand succès, et donc ils ont l'intention d'augmenter ce parc de 25 000 véhicules. Voilà, donc l'intention est réelle, donc d'augmenter la possibilité de voyager à vélo, de transiter à vélo sur toute l'Île-de-France. Après, effectivement, d'aller de Val d'Europe jusqu'au centre de Paris pour travailler, il faut quand même s'y prendre un petit peu à l'avance, mais ça sera faisable, de bout en bout. Et plus
près de nous, une piste cyclable Manille-Montry, c'est prévu? Alors ça fait partie du schéma directeur des pistes cyclables. Effectivement, il y a tout un maillage qui va être fait. Oui. Parce que la route est relativement dangereuse. Oui, il y a tout un maillage qui va être réalisé. Ça fait partie du schéma directeur des pistes cyclables de Val d'Europe Agglomération. Voilà. Merci Alexandre pour toutes ces précisions. Je rajouterai également, vous le savez, on avait étudié il y a quelque temps la possibilité d'accepter des vélos électriques et des trottinettes en libre service. Donc finalement, on n'avait pas donné suite au niveau de l'agglomération. Néanmoins, l'expérience a été conduite sur Marne-et-Gondoire. Les retours sont assez positifs. Et on est en train de regarder au niveau de l'agglomération si éventuellement on pourrait accepter le dispositif, mais que pour les vélos, comme on le souhaitait. Donc le président de Val d'Europe Agglomération va se rapprocher de Tier Mobility et regarder si dans un premier temps on pourrait avoir ce déploiement que sur la partie 2 roues vélo sans les trottinettes sur Val d'Europe. Donc c'est ce qui a été vu à l'issue du dernier bureau communautaire, mais je n'ai pas la réponse pour l'instant. Donc merci pour ce résumé et puis tout le travail qui a accompagné les multiples réunions du PLM. Donc c'était juste à importer à connaissance. Le dernier point donc, concerne les décisions du maire qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Donc il s'agit de passation de contrats de cession de droits de représentation, notamment donc, celles pour les magnitudes. Les magnitudes qui ont été un franc succès puisque le vendredi soir on a eu plus de 3000 personnes et le samedi soir environ 5000 personnes qui étaient présentes et puis aussi un calendrier approprié puisque si jamais ça devait avoir lieu le week-end dernier, on aurait probablement dû annuler. Donc on a eu, je pense, beaucoup de chance. Le deuxième marché, donc, c'est celui avec la société Iconex relatif à la maîtrise d'œuvre pour les projets relatifs à la vidéoprotection. Donc Iconex qui nous accompagne en tant que maîtrise d'œuvre et conseil donc, pour le choix des lieux de positionnement et les modèles des caméras de vidéoprotection. Ensuite, l'achat d'un véhicule électrique pour la police municipale avec la société Meta et pour lequel on a obtenu de nombreuses subventions. Enfin, un marché donc, pour la fourniture du pain au restaurant scolaire et à la crèche, donc marché passé avec une des boulangeries de Magny-le-Hongre, donc pour une durée d'1 an, reconductible 2 fois 1 an. Un marché public à procédure adaptée donc, avec la société MC2 donc, pour un entretien logiciel, la société SynPerfect pour l'entretien ménage des différents bâtiments communaux. Donc là, c'est vraiment un très gros marché, hein, puisqu'on est sur un montant de 500 000 € maximum par an, reconductible 3 fois, donc sur une durée possible de 4 ans. Donc on a effectivement changé de prestataire pour le ménage, ce qui demandera quelques adaptations dans l'ensemble des bâtiments, puisque tout ce qui est matériel de petite fourniture, par exemple, c'est mis à disposition, je pense, aux rouleaux, et par exemple tout ce qui est papier, essuie-main, etc. Et donc tout ça va être changé et sera mis à disposition par le nouveau prestataire. Donc cette transition va se faire sur les premiers jours de juillet, dans les écoles, dans les gymnases, à la halle des sports, à l'hôtel de ville et dans tous les bâtiments publics. Ensuite, un marché donc, pour des droits de représentation, toujours pour les festivals des magnitudes, et la société donc, Covivio au CRS pour la cantine, donc avec un montant maximal de 650 000 € par an, qui peut être reconduit 3 fois. Et on faisait un petit point justement avec Marina sur la partie augmentation. Donc le prix du repas a exactement augmenté de 40% pour les élémentaires, le prix du repas seul est de 60% pour les maternelles. Voilà, donc je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je vous propose donc de le clore à 21h35. Donc,